Bienvenue sur Ici Beyrouth. Aujourd'hui, nous allons parler cinéma, nous allons parler de Broken Keys, le film du jeune réalisateur libanais Jimmy Kayrouz, qui est sorti il y a 2 semaines en France et qui a été unanimement accueilli par la presse française. Ce film a été produit par Ezekiel Film Productions. Je vous laisse découvrir un peu l'accueil qu'il a reçu en France. Broken Keys est actuellement au Liban. En fait, il est présenté dans les salles libanaises depuis le 28 avril. Nous avons sur notre plateau le réalisateur Jimmy Kayrouz, qui est à ma droite, et le journaliste Nicolas Beau, qui est journaliste et directeur de Monde Afrique. Avant d'en parler davantage, je vous laisse voir la bande-annonce du film. تحاول تعبر عن شعورك من خلال الموسيقى. زعلت على قصة البيانو، لازم ترجع تلتحق. بطلت قاتل. لا تروح لهناك. قصدي كل شيء عملناه. عم تخاطر بحياتك مشان بيانو؟ هذا خياري الوحيد. إذا ما نقدر نعيش مثل ما نريد لكن ليش بنقاتل؟ Et Bonjour. merci d'être là sur notre plateau. Parlez-nous de Broken Keys. Broken Keys, l'histoire parle d'un jeune homme, un jeune musicien qui fait tout pour reconstruire son piano après qu'il ait été détruit par des membres de l'État islamique, donc dans un endroit où la musique a été interdite. Donc on parle un peu plus de la Syrie, mais aussi de l'Irak, parce que l'État islamique a conquis des régions en Syrie et en Irak. Mais je le dis toujours, et à un niveau plus personnel, en fait, ça parle tout simplement d'un jeune homme qui essaie de garder ses rêves, ses ambitions, et qui fait tout pour garder l'espoir qui lui reste et rappeler à ceux qui l'entourent qu'il y a de belles choses dans la vie pour lesquelles il faut s'y battre, comme la musique, l'art, la liberté d'expression. Est-ce que vous pouvez faire un parallèle un peu avec les Libanais qui, quelque part, pourraient se retrouver dans... Évidemment, déjà en tant que Libanais, et puis les 2 dernières années, la situation au Liban est extrêmement difficile. Enfin, tout s'est effondré, ou presque tout. Donc, et j'imagine qu'il y a tellement de jeunes et de personnes, pas seulement de jeunes, qui sont comme Karim, le personnage principal du film, qui n'osent plus rêver, qui ont eu des plans et des ambitions qui ont carrément été détruites. Mais le message, voilà, c'est qu'il faut continuer, il faut se battre. Et surtout maintenant, il y a une échéance très importante au Liban, dans 2 semaines, donc il ne faut pas perdre espoir, il faut se battre. Et c'est ça le message principal du film. Racontez-nous un peu... en fait, ce film a pris 2 ans, n'est-ce pas? Oui, pour qu'il soit 2 prêt. ans. Qu'est-ce qui a fait que... Surtout que, bon, il a été filmé à Mossoul, n'est-ce pas? Il y a une partie qui a été filmée à Mossoul après les ravages de l'État islamique. Donc dans un lieu complètement désert. Oui, donc j'ai commencé à l'écrire en 2018. Donc c'était mi-2018. Mi-2019, on a commencé la pré-production. Les premiers jours, on a tourné au Liban, puis on est parti pour tourner 6 jours à Mossoul, en Irak. Et comme vous l'avez dit, dans le dernier quartier où l'État islamique a combattu. Donc il y avait une grande guerre en 2017. C'était, je pense, l'armée américaine et anglaise qui avait combattu de l'État islamique. Et c'était vachement impressionnant parce que la ville était carrément noyée sous les décombres. Et oui, il y a eu beaucoup de difficultés parce qu'à notre retour au Liban, la révolution avait commencé il y a 2 jours. Bon, on était contents, on a arrêté le tournage pour manifester, mais quand on a voulu reprendre, voilà, déjà il y a eu cette crise financière, un effondrement financier, et puis il y a eu le Covid. Donc, le film, on a tout fini fin 2020, et puis on a dû patienter plus d'1 an
avant de le sortir en France, et maintenant au Liban, et bientôt aux États-Unis, j'espère, et dans d'autres territoires. Et oui, évidemment, il y a eu beaucoup de défis, mais quand je pense à tous les défis qu'on a eus, ce qui est génial, c'est que tout le monde a continué. Enfin, je remercie énormément déjà la production, Ezekiel, Antoine Sahnaoui, Fred Domon, toute l'équipe tournage, les acteurs, parce que, au fait, tout le monde a travaillé dans des circonstances extraordinaires. Et j'en suis très reconnaissant. Et voilà, je suis content qu'enfin le film sorte. En tout cas, c'est un film époustouflant. Merci. Il y a aussi cette bande-son, donc la musique de Gabriel Yared qui, si vous voulez, dans cette noirceur, dans ces ténèbres, qui donne un faisceau lumineux, mais absolument magistral. Comment s'est passée la collaboration avec lui? C'est-à-dire, est-ce que vous avez... Enfin, comment ça s'est passé? Vous l'avez sollicité vous-même ou, Oui, enfin, quelqu'un qu'on connaissait le connaissait, donc on a été mis en contact avec lui. Et moi, à vrai dire, bon, c'était le choix idéal, c'était un choix de rêve, mais je sais pas, je me disais qu'il allait être occupé, qu'il allait peut-être, pas passer sur le projet, mais il a vu le court-métrage qu'il avait réalisé, qui s'appelle Nocturne Black, qui a inspiré le long. Il a eu le scénario, il a beaucoup apprécié, et on s'est rencontrés à Paris, c'était en 2019, juillet 2019. Et je crois que voilà, on s'est vraiment vachement entendu sur tout. Et comme vous l'avez dit, finalement, la musique, c'est comme un faisceau lumineux dans cette histoire. Et je crois que pour lui, ça a été évident. Enfin, il a vraiment compris mon intention. Parce que Karim, à travers sa musique, va appeler qu'il y a des belles choses dans la vie pour lesquelles il faut s'y battre, comme la musique. Et en tant que compositeur, je crois qu'il a vite compris que la musique était censée élever, nous prendre, nous transporter ailleurs. C'est vrai que le film se passe dans un endroit où il y a la guerre, mais voilà, c'est aussi le pouvoir de la musique, c'est ce pouvoir qu'a la musique à nous transporter. Et donc l'échange était très 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 beau, très facile. Et ce qui est génial aussi, c'est qu'étant d'origine libanaise, j'étais sûr qu'il allait rajouter une touche, pas forcément orientale, mais supplémentaire dans ce film, parce qu'il allait comprendre ce lieu, ce Moyen-Orient, étant d'origine libanaise. Donc voilà, je le remercie énormément et c'était super. C'est une très très belle collaboration. Nicolas Beau, en sortant du film, parce que ce film, nous l'avons vu ensemble, vous avez dit un mot, vous avez dit quel film audacieux. Juste parlez-moi de vos impressions. À la fin du film, j'étais sans voix, j'étais totalement ému parce que c'est un film à la fois terrifiant, les images de Mossoul, et en même temps lumineux. C'est un mot étrange pour un film qui se passe dans un champ de ruines. Et quand on sort de ce film, on garde l'espoir, on se dit derrière tous ces bombardements, toutes ces horreurs, ces blessés, ces morts, et ce qu'on voit aujourd'hui en Ukraine et ce qu'on voyait hier en Syrie, en Irak, il y a cette formidable espoir de vie qui est finalement incarné par ce piano, qui est le personnage principal du film, si on peut dire, un peu comme les cerfs-volants dans le film sur Kaboul. On se souviendra de ce piano au milieu de cette ville dévastée. Et je me suis dit, c'est audacieux au Liban, où je trouve qu'on assiste à une formidable, encore, malgré toute la crise que le pays traverse, une explosion culturelle, ce film, des expositions. Quand on a vu le film, la salle était pleine. Et alors que ce pays va si mal sur le plan économique, politique, il y a toujours cette curiosité, et curiosité pour les autres, parce que Daesh, c'est quand même le seul péril auquel, dans ce Moyen-Orient en plein bouleversement, c'est le seul péril auquel le Liban a échappé. Et des Libanais vont regarder à l'extérieur. Ils vont pas se tourner sur eux-mêmes. Ils ont cette capacité à regarder les malheurs des autres. Les malheurs des autres à quelques dizaines de kilomètres. Et je trouve que c'est beaucoup d'audace. Sans parler de l'audace d'aller tourner à Mossoul.
peu de temps après le départ de Daesh, on sait que les gens de Daesh sont comme un poisson dans l'eau là-bas, et ils étaient à la merci d'un sniper, on était à la merci et donc il faut aussi un énorme courage. Tout ça, c'est audacieux, oui, en effet. Et est-ce que ceci vous semble quand même vraisemblable? Parce qu'on ne doit pas oublier que ce film est inspiré de faits réels. Ce n'est pas une fiction. Donc, est-ce que vous, en tant que Français, ce que vous avez vu dans ce film vous paraît invraisemblable? Ou... Je pense que le film, il courait un double risque. Il courait le risque de la romance, si on peut dire, que ce soit qu'on nous raconte dans ce décor absolument de ruine et de malheur et de répression terrible de ces vigiles, de ces mercenaires de Daesh, qu'on nous raconte une espèce de romance qui finalement, malgré tout, donne à rêver tout ce qui aurait été totalement déplacé et ce qui aurait été absolument irréaliste. Or là, il y a une rencontre amoureuse, un conte mais qui est traité avec une extrême délicatesse, qui était juste un élément parmi d'autres de cette capacité à continuer à vivre qu'ont tout un certain nombre de personnages, ces enfants qui sont... Il y a une image à un moment des enfants qui se baignent, tout. Il y a des plans formidables. Il y a un chef opérateur et un réalisateur, c'est un travail commun, j'imagine. Vous faites dans ce décor noir, totalement noir, vous captez des rayons de lumière, et c'est vraiment là-dessus. Donc ce danger-là est écarté. Alors l'autre, c'était d'en rajouter dans les horreurs commises par Daesh. Alors là, elles sont traitées, je trouve, de façon très stylisée. Et pudique. Oui, et très répétitive. Donc on est bien dedans. Mais c'est comme le tocsin qui sonne régulièrement. Mais entre ces moments-là, la vie reprend toujours dans une course éperdue, parce que votre héros, il court. Ça m'a rappelé un des premiers films de Truffaut. On voit ces gamins perdus là qui courent vers la mer, les bras ouverts. Il court vers son piano. Oui. Je pense voir ce que... J'ai oublié le titre, mais ça me dit quelque chose. Ouais. C'était le premier film de Truffaut. Ouais. Jimmy Carouse, en écrivant justement ce scénario, qui était donc inspiré d'un court-métrage que vous avez précédemment écrit, qu'est-ce que vous aviez vraiment en tête, vous, par rapport à Karim, à ce personnage principal qui est dans une quête lumineuse et absolue, qui s'accroche, qu'est-ce qui vous est venu en tête pour pouvoir écrire cette histoire-là en particulier? Au début, évidemment, tout a commencé quand j'ai su que la musique a été interdite, parce que j'ai jamais pu imaginer que quelque chose d'aussi beau et pur et innocent que la musique pouvait être interdite. Et je joue au piano, donc ça, c'était le déclic, le point de départ. Et puis, bien sûr, j'avais une amie journaliste qui m'aidait, et je suis tombé sur plein d'articles qui parlaient de musiciens qui, malgré tout, continuaient à défier les règles et jouer de la musique. Et d'ailleurs, récemment, ça s'est reproduit en Afghanistan. Il y a eu plein d'instruments de musique qui ont été aussi brûlés ou détruits. On m'a envoyé aussi récemment beaucoup d'images d'Ukrainiens qui, malgré les sirènes, canons, ces obus, qui ont continué à jouer avec acharnement sur l'instrument de musique. Donc, il y avait ça au départ. Mais allant plus loin, et surtout en tant que Libanais qui essaye de faire du cinéma, quand j'ai grandi, on m'a toujours dit, il y a plein de gens au Liban qui me disaient, mais c'est quoi ça, le cinéma? Et puis ils me disaient, ça fait bon, tu peux gagner ta vie, tu peux... Et au fait, dans ce film, il y a un jeune homme, au fait, qui essaye de tout faire pour garder ses rêves et ses ambitions. Et lui, dans son cas, c'est la musique. Et malgré le fait que l'endroit où il est, et même avant la guerre, même si on oublie la guerre, déjà dans le Moyen-Orient, c'est pas très facile de faire de l'art. Pas forcément toujours apprécié, surtout pas encouragé, pas soutenu par un État. Et donc, il y a un peu de ça. J'ai vécu un peu la même chose, bien sûr, pas dans un
il n'y avait pas la guerre au Liban, mais quand j'ai grandi, voilà, donc vouloir s'acharner pour, Oui. voilà, Ça vient de arriver à... frustration. Ça vient du Pas d'une petit frustration, frustration. mais d'un combat De continuel où, en fait, il y a certaines choses, certains métiers, et surtout quand on est dans certaines parties du monde, il faut s'acharner pour continuer et pour voilà, arriver à ses fins, à ses buts, à ses objectifs. Et c'est un peu ça, comme ça qu'est né le personnage de Karim. Et d'ailleurs, quand je rencontrais l'acteur qui joue Karim, Tara Yaoub, j'ai aussi... bon, c'était encore plus difficile pour lui, parce que lui, il veut être acteur, que je trouve que c'est un métier qui est encore plus difficile qu'être réalisateur. Déjà, être acteur dans l'absolu, c'est vraiment difficile. Moi, quand j'étais à Los Angeles, le nombre d'acteurs que j'ai vus qui dormaient dans les voitures et bon, tout le monde était serveur parce que... Donc déjà, c'est difficile. Le faire au Liban, c'est encore plus difficile. Et le faire au Liban après 2019, c'est Encore plus presque impossible. Voilà. Mais j'avais vu, bon, c'était durant le court-métrage, ce jeune homme voilà, qui était serveur, qui donnait des cours à la fac, qui faisait tout pour se donner le moyen d'être acteur, pour se donner le moyen de faire ce qu'il a vraiment envie de faire. Et ça a beaucoup inspiré le film, ça a beaucoup inspiré le personnage principal. Il y a quelque chose d'étonnant, c'est à quel point tous les totalitarismes s'en prennent à l'art et à la musique. Les nazis ont volé les livres, les talibans ont détruit les bouddhas. C'est une constante. Et à l'inverse, quand le mur de Berlin finalement a été détruit, eh bien Rostropovitch était là et jouait du violoncelle. Et même si un régime aussi répressif soit-il a éliminé toute opposition, toute expression, etc., l'être humain conserve cette capacité à rêver à travers l'art, à travers la musique, la poésie, aussi dans les camps de concentration nazis. Un certain nombre de détenus continuaient à écrire des poèmes et à jouer du théâtre. Il y a d'ailleurs une citation qui dit en anglais déjà « Art makes us human », donc l'art nous rend humains. Et au fait, c'est vrai, parce que dans le film, il y a aussi ce message, ce qui nous différencie, je pense, en tant qu'humains, ce qui nous différencie des animaux. Parce que si on va juste vivre pour survivre, donc c'est un peu, il y a ce message que vivre n'est pas simplement survivre, manger, boire et dormir. C'est notre habilité à penser, à réfléchir, à créer qui nous différencie en tant que, en tant que race humaine. Et voilà, il y a aussi ce message dans le film. Et d'ailleurs, Karim le dit, on vit comme des animaux. Et ils veulent qu'on vive, voilà. Ils veulent juste qu'on survive, au fait, au maximum, voilà. Et moi, je trouve que dans Beyrouth, en ce moment, il y a quelque chose d'extrêmement émouvant, c'est toutes ces peintures murales qui restent de ces 2 années de mobilisation où on sent dans la population une grande nostalgie de ce sursaut démocratique, sans grand lendemain pour l'instant. Mais il reste toutes ces peintures qui sont poignantes et qui sont fortes, sont très poétiques et qui redonnent aussi l'envie de l'espoir. Encore et toujours de l'espoir. Ouais. Merci Jimmy Kérouz. Merci Nicolas Beau d'être venu nous parler de ce film absolument lumineux qu'est Broken Keys. Merci de nous avoir suivis sur Ici Beyrouth. Nous vous invitons absolument à aller voir Broken Keys qui est actuellement dans tous les cinémas libanais. Et vous pouvez nous trouver sur notre site web ainsi que sur l'ensemble des réseaux sociaux qui s'affichent au bas de l'écran.